Bonjour à tous et à toutes. Je fais cette présentation aujourd'hui pour vous faire la démonstration de notre portail pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. C'est un portail qui est fait en collaboration avec notre partenaire GP Santé de la TUC. GP Santé de la TUC, c'est une équipe de professionnels du domaine de la santé qui héberge pour nous un portail qui nous permet de vous offrir au même endroit l'accès direct à nos différentes activités de service, des enregistrements que vous pourriez avoir envie de visionner, de l'information sur la sclérose en plaques et aussi des sujets d'intérêt plus général, toujours en lien avec votre santé, tels que l'alimentation. Alors venez avec moi, je vais vous faire une visite guidée. Alors en premier lieu, il faut vous rendre sur gpsanté.ca. GP Santé, ça s'écrit gpsante.ca. Alors, vous voyez, on arrive à l'accueil de GP Santé. On a les onglets Accueil qui sont dans le haut, Équipe, si vous voulez connaître les personnes qui participent à l'élaboration des différents services et qui nous aident à faire toutes les choses qu'on fait. Ensuite, vous avez aussi l'onglet Boutique dans lequel vous allez retrouver des choses qui pourraient vous intéresser à acheter, certains produits de beauté, mais aussi des produits et équipements d'entraînement. L'onglet pour la COVID, c'est tout simplement le petit formulaire à remplir pour indiquer qu'on est en santé. L'onglet Contact concerne la façon de les contacter, eux, chez GP Santé. Et vous avez l'onglet Mon portail. L'onglet Mon portail va vous servir à vous connecter à votre portail qui va être dédié à la sclérose en plaques. S'il s'agit de votre première connexion, vous allez voir cette page-ci apparaître qui signifie que dans le fond, vous ne vous êtes pas encore connecté en tant que personne avec votre profil, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Bon, il y a plusieurs façons de vous connecter. La façon qui pourrait être la plus simple, ce serait de tout simplement, lorsque vous êtes sur la page d'accueil de GP Santé, de vous assurer que dans le coin supérieur droit, là où il est indiqué Login, que ce soit vous qui soyez enregistré. Alors là, vous voyez, moi, je ne suis pas enregistré en ce moment. Donc, je vais cliquer sur Login et ça m'amène à la page pour nous inscrire. Vous avez deux façons différentes de vous inscrire. Ça peut se faire via votre profil Facebook ou encore, vous pouvez vous créer un nom d'utilisateur et un mot de passe en vous inscrivant avec un email. En ce qui me concerne, j'ai choisi d'utiliser Facebook. Je trouve ça plus simple, ça m'amène moins de choses à me rappeler. Par contre, comme moi, je me suis déjà inscrite, je n'ai pas besoin de me réinscrire une deuxième fois. Alors, je vais plutôt aller cliquer sur « Se connecter » qui est juste ici, à côté de « Déjà membre ». En cliquant sur « Se connecter », là, encore une fois, j'ai deux façons de me connecter selon que je me sois connecté la première fois avec Facebook ou avec un email. Comme moi, c'est avec Facebook, je clique sur « Facebook ». Là, on me demande de confirmer qu'il s'agit bien de moi, que je suis bien Liliane. Alors oui, je suis moi-même. Voilà, nous allons nous connecter. Alors maintenant, l'écran d'accueil, vous allez voir qu'il est légèrement différent parce que dans le coin en haut à droite, maintenant, c'est mon nom qui est là avec ma photo. Quand ça va être vous, ça va être votre nom avec votre photo. Ça indique que l'onglet Mon portail a maintenant été déverrouillé. Alors, si vous cliquez sur Mon portail, maintenant, vous avez accès à vraiment la section réservée à la sclérose en plaques et vous en avez la confirmation si vous regardez complètement à gauche parce que vous voyez notre logo de la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Mauricie. Alors, la première chose qu'on voit sur la page, c'est la première section qui est la prochaine activité qui va avoir lieu. Dans ce cas-ci, c'est un entraînement. On voit que vendredi, le 18 juin, à 11 h, il va y avoir un entraînement. On peut cliquer sur le petit plus ici pour savoir en quoi concerne
les entraînements en question. Ensuite, la journée du 18, quand je vais vouloir me brancher, je vais cliquer sur « Connecte-toi » ici et ça va automatiquement me rediriger vers l'application Microsoft Teams dans laquelle aura lieu l'entraînement. Je vais vous en faire la démonstration en me connectant, même si ça ne fonctionnera pas puisqu'il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. Alors, vous voyez, ça m'a tout de suite redirigé vers l'application Microsoft Teams et là, je pourrais cliquer sur « Rejoindre maintenant », ce que je ne ferai pas puisqu'il n'y a pas de cours. Alors, je ferme tout ça. Vous pouvez également voir dans la section « Prochaine activité » un petit calendrier qui est ici. Si vous cliquez dessus, ce calendrier-là va vous montrer les prochaines activités qui vont avoir lieu. Là, ce qu'on voit, ce n'est que des entraînements. C'est parce que pour l'été, on va prendre une petite relâche là, sur les conférences, les webinaires, tout ça. Mais il va y avoir quand même des entraînements tout l'été. Vous voyez donc que le prochain entraînement, c'est vendredi, que l'activité suivante, c'est un autre entraînement le lundi et que l'activité suivante, c'est un autre entraînement mercredi. Alors, de cette façon-là, vous pouvez trouver, en restant connecté sur votre portail GP Santé, toutes nos activités sans avoir à chercher si vous vous êtes inscrit par Facebook, par courriel, si je vous ai envoyé le lien, peu importe. Vous avez accès à toutes les activités à un seul endroit. C'est sur le portail. Vous arrivez, vous prenez en note les activités auxquelles vous voulez participer, puis ensuite, vous cliquez sur « Connecte-toi ». La seule chose, c'est que je dois vous aviser que pour le moment, on a uniquement les services qui sont organisés par la section Mauricie, donc locale pour l'instant. On travaille très fort pour pouvoir y ajouter les activités offertes par nos autres collègues SP des autres régions du Québec. Donc, éventuellement, vous allez avoir accès, en plus de nos activités, aux activités des autres. Mais là, ça, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc, en plus d'avoir accès aux activités, vous pouvez descendre un petit peu et vous arrivez à ce qu'on appelle le coin santé. Le coin santé, qu'est-ce que c'est? C'est différentes vidéos sur des sujets qui pourraient affecter votre vie quotidienne, sur la façon de vivre peut-être avec des maux de dos, de l'hygiène de vie, avoir aussi une bonne santé. Donc, l'équipe de GP Santé a préparé ce qu'ils appellent des capsules du moment. Si on clique sur le petit plus, on peut aller voir toutes les capsules enregistrées et choisir le sujet qui nous convient le mieux. Alors, vous voyez, on parle autant de saines habitudes de vie que de prévention des douleurs, que de méthodes de travail. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, admettons que je voudrais vérifier la technique d'automassage. Je clique dessus et automatiquement, ça va démarrer le vidéo. Puis, ce que vous pouvez voir un petit peu en dessous du vidéo, c'est la brève description du vidéo ainsi que la présentatrice. Fait que là, ici, on voit que l'animatrice, c'est Lisanne Poirier, massothérapeute. Si on revient en arrière, on va aller voir les recettes. Donc, dans la petite section coin santé, on a les recettes santé. Sur les recettes santé, il suffit de cliquer sur « Voir » et puis là, on va avoir accès à toutes les recettes qui ont été mises en ligne. Ce sont bien entendu tout le temps des recettes santé pour pouvoir avoir une meilleure hygiène de vie, puis peut-être avoir des idées de recettes parce que des fois, on ne sait plus trop quoi faire. Et puis, il y en a tout plein. Elles sont toutes délicieuses, quoique moi, je dois avouer que ma préférée, c'est définitivement le tofu général Tao. C'est absolument délicieux. Donc, vous voyez, là, il y a même des desserts, il y a vraiment de tout. On va aller voir la dernière partie du coin santé qui se trouve à être les pauses santé. Les pauses santé, on peut toutes aller les voir ici. On voit encore une fois tous les sujets qui ont été abordés. Les pauses santé, on aborde un peu les mêmes sujets là, que les capsules, sauf qu'elles sont
plutôt abordé par un autre professionnel qui, dans ce cas-ci, est une kinésiologue. Alors, admettons qu'on va voir les douleurs lombaires. En cliquant dessus, automatiquement, ça fait démarrer le vidéo. Et puis, on voit que Marie-Ève, ici, Proto, va nous présenter différents mouvements pour nous aider à soulager notre bas de dos. Alors, voici, c'était la section Coin santé. Maintenant, on va descendre encore un petit peu et on va trouver les enregistrements des entraînements spécialisés qui ont été enregistrés. Alors, si on clique sur « C'est parti », on retrouve toute la liste et il y en a beaucoup de vidéos d'entraînement. Ils ont été mis en catégorie de cardio, entraînements généraux, plus mobilité, équilibre. Donc, vous pouvez aller revoir le cours que vous avez préféré ou les faire tous un en arrière de l'autre au moment que ça vous convient, à l'heure que ça vous convient. De cette façon-là, vous pouvez assister à autant d'entraînements que vous voulez dans votre semaine au moment qui vous convient le mieux. Donc, c'était la partie enregistrement. Je vais juste remonter un peu pour revenir à la page d'accueil pour pouvoir avoir accès à la section formation. La section formation est juste un petit peu en bas de la section entraînement. Vous la voyez ici, elle est composée de différentes sections. Alors, on a la section balado qui se trouve à être vraiment des petits enregistrements qu'on écoute là, pendant qu'on fait la vaisselle. C'est enregistrement audio seulement. Ensuite, nous avons la section web série Souper Party. Je vais aller vous la montrer. C'est une web série de 3 vidéos qui ont été tournées par Sophie Berriot, qui est aussi l'animatrice ou le propriétaire, je ne sais pas comment on appelle ça, de la page sur les réseaux sociaux PS J'ai la SP. Elle a préparé avec d'autres personnes de son entourage qui venaient d'avoir un diagnostic de sclérose en plaques. Ces 3 petites vidéos-là qui abordent vraiment la sclérose en plaques là, avec une touche d'humour. Ils parlent d'un peu de tout, la médication, le diagnostic, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça leur a fait vivre, puis ils abordent ça avec aussi le regard de jeunes diagnostiqués. Dans les dernières années, la recherche médicale a beaucoup avancé et c'est très différent recevoir un diagnostic aujourd'hui, en 2020, que ce l'était dans les années 2000 ou même avant ça. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Je le recommande à tout le monde. Ça fait du bien de les entendre parler. Du coup, j'enlèverai. Nous revenons donc à notre page d'accueil pour aller voir nos formations. Dans nos formations, nous avons également la partie qui s'intitule SP et COVID. Il s'agit de webinaires et de conférences qui ont été diffusés par des experts et qui parlent du COVID en relation avec la sclérose en plaques. On aborde le sujet des vaccins, du virus comme tel, et puis, donc, c'est à vous, vous allez les voir et vous regardez là, les sujets qui vous conviennent le mieux. On a aussi la section webinaire SP, dans lesquels vous allez retrouver d'autres webinaires, mais qui ont été faits par des experts et des chercheurs en sclérose en plaques. Puis, ces chercheurs-là présentent les résultats des dernières études, mais aussi des choses qui vont être étudiées dans les prochaines années, puis des études en cours. C'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, dans une de ces conférences-là, on voit, il nous montre les résultats d'une étude qui a été effectuée puis qui démontre vraiment scientifiquement prouvé que rester actif aide à la remyélinisation des fibres nerveuses. Donc, on ne fait pas juste dire que
ça fait du bien de rester actif et que c'est important, même quand c'est difficile, puis qu'on est malade, puis qu'on... Bon, mais c'est aussi prouvé que ça aide à aller vers la guérison ou toujours est-il au moins une stabilisation des symptômes. Ensuite, vous avez la section service. La section service, ce sont vraiment les conférences maison qu'on a organisées ici à la section Mauricie et qu'on a enregistrées. Vous allez trouver des présentations sur l'OPHQ, sur Kéroul, il y a les conférences de Francine. Donc, vous cliquez sur une des conférences et puis vous allez voir l'enregistrement de la conférence comme telle, ainsi que le PDF ici dans le coin en bas. Vous allez pouvoir voir de quelle façon tout ce qui a été présenté. Donc, en plus de l'enregistrement, vous pouvez consulter la présentation ou PDF qui avait été montré aux personnes qui ont assisté à cette présentation-là à ce moment-là. Je vais donc retourner dans mes petites formations pour vous présenter mes dernières catégories. Il y avait donc les ateliers bien-être. Les ateliers bien-être, il y en a plusieurs. Ce qui est enregistré, c'est uniquement la partie pratique au moment où notre animatrice, Caroline Marion, nous fait pratiquer un des outils qu'elle a choisi de présenter cette journée-là. Mais comme vous avez vu précédemment, il y a également le PDF de toute la présentation, tout le contenu qu'elle va avoir donné durant cet atelier-là. Et le dernier, mais non le moindre, c'est la catégorie premier soutien. Premier soutien, ça vise principalement les personnes qui ont reçu un diagnostic il n'y a pas trop longtemps. C'est une série qui a été enregistrée par des personnes atteintes, mais aussi des infirmières, qui vont parler, bon là vous le voyez, des poussées du système immunitaire, de c'est quoi l'ASP, les symptômes, les formes, les traitements, de tout finalement. Et puis ça peut être très intéressant, même pour les personnes qui ont peut-être un diagnostic depuis un peu plus longtemps, parce que étant donné que les études se poursuivent, on en apprend toujours un peu plus sur la sclérose en plaques, puis c'est bon de remettre à jour nos connaissances, puis de se remettre dans le vif du sujet, puis de revoir là, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui peut se faire pour nous. Alors voilà, je vous ai présenté la série section formation. Ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'il y a de disponible sur votre portail. À la toute fin, tout en bas, vous allez trouver le forum et ce qu'on appelle là, les messages. C'est pour si on voudrait là, échanger ensemble sur certains sujets. Vous savez c'est quoi un forum là? Donc, j'aimerais vous rappeler, en terminant, que les différents contenus de ce portail vous sont offerts grâce à de généreux partenaires et que leur diffusion n'est pas permise. Ce contenu est mis à votre disposition gracieusement pour votre consultation personnelle. De plus, nous vous rappelons d'être prudent lorsque vous répétez les exercices démontrés et que vous prenez en charge les risques liés à l'exécution de ceux-ci. Les différents fournisseurs ne pourront pas être tenus responsables. Par contre, nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous vous êtes fait mal, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider. Peut-être un certain mouvement pourrait être fait différemment. Et puis, vous allez le voir, les professionnels qui font les enregistrements vous disent toujours, allez-y à votre rythme, à votre capacité, dans le respect de votre corps. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que les contenus qui ont été présentés vont vous être utiles et je vous souhaite d'en profiter au maximum.